Je me suis récemment aperçue pour notre clientèle qu'il y avait un petit sujet sur l'éloignement géographique. Comment faire de cet éloignement géographique un peu Une force. Voilà, comment la transformer en force? Je suis assez convaincue d'une chose, pour te la faire simple, c'est que quand on a une contrainte, il faut essayer d'en faire une force. Salut Clémence. Bonjour Pauline. Eh ben, je suis enchantée d'être avec toi. Pareil. Tu sais Clémence que tu es mon deuxième cobaye. La deuxième fois, puisque j'ai fait une autre leçon un peu plus tôt aujourd'hui, pour donc ce grand moment qui est d'avoir les premières leçons sur YouTube en vidéo. C'est quand même quelque chose. C'est dingue, je me présente bien. Écoute, je te remercie d'avoir accepté en tout cas l'invitation et puis de ce petit changement de dernière minute. Est-ce que tu peux commencer, comme le veut la coutume, Clémence, par te présenter et me dire pourquoi tu avais envie d'être avec moi aujourd'hui? Et oui, Pauline, écoute, je te suis depuis quelques années maintenant. Ah, ma pauvre. Bon, écoute, j'espère que je vais réussir à t'apporter le plus de valeur ajoutée possible. On va voir. Finalement, j'ai une question, on va voir après. Déjà, je vais me présenter un peu. Je m'appelle Clémence Coiffe, je suis basée dans le sud-ouest de la France, au Pays Basque. Et grosso modo, je suis multi-entrepreneuse. J'ai plusieurs casquettes. J'anime des podcasts, un pour le CJD Bordeaux et un autre que je suis en train de lancer sur les entreprises familiales. Trop bien. Plein de trucs, mais en plus de ça, je m'occupe de la carrière sportive de ma fille, qui est adolescente. Dans quel domaine? Si c'est pas indiscret. Dans l'équitation, tu vas voir, ça en découle après. Et donc notamment au niveau évidemment de son accompagnement, mais aussi de tout ce qui est recherche de sponsors, de tout ça. C'est du boulot. Aussi, et ce qui amènera la question, c'est que j'ai co-créé et que je co-dirige une écurie de commerce de chevaux d'obstacles, de sauts d'obstacles. Cette écurie s'appelle Maison Pangaré, parce que Pangaré c'est une couleur de cheval. Et ça consiste en fait à acheter des jeunes chevaux qui ont 3, 4 ou 5 ans grosso modo. Nous les valorisons et pendant quelques mois ou quelques années, selon le projet que nous avons pour le cheval et ce que le cheval nous transmettra. Et ensuite, lorsqu'ils sont prêts, on les vend. Mon associé, c'est le cavalier principal. Il est l'un des meilleurs de sa génération, et en tout cas pour les jeunes chevaux notamment, et parce qu'il est très précis, il est fin, il a beaucoup d'apport de connaissances, il est travailleur, etc. Donc du coup, nous travaillons aussi avec une équipe qui est hyper pointue, qui a beaucoup d'expérience, soit en local et soit aussi à l'étranger, parce qu'on travaille vraiment dans le monde entier en fait. Okay. Je me suis récemment aperçue pour notre clientèle française et européenne, surtout, qu'il y avait un petit sujet sur l'éloignement géographique. Et en fait, parce qu'il y a des pôles cheval en France, notamment en France et en Europe. C'est-à-dire que on connaît tous la Normandie tout de suite vient la Normandie quand on connaît un peu les chevaux, etc. Donc il y a beaucoup d'écuries à cet endroit-là, beaucoup de haras, c'est une grosse zone. Il y a l'Île-de-France. Et il y a aussi un peu le Rhône-Alpes et évidemment la Belgique et la Hollande aussi, qui sont des pôles hyper développés. Et en fait, tous ces pôles restent assez loin de nous, au Pays Basque. Oui, tu veux dire en fait que toi, l'éloignement géographique de votre business par rapport au centre névralgique, on va dire, de l'équitation habituelle. Exactement. Parce que, en fait, je pose ça parce que nous, on vend des chevaux. Et en fait, les chevaux, c'est des êtres vivants et qu'en général, il faut les essayer. Alors parfois, on peut réaliser des ventes qu'on appelle des ventes en vidéo, où les gens, par la vidéo, on envoie, etc. Puis la transaction se fait. Mais quand même, il y a une grosse partie d'essais. Et on vient essayer. Et souvent, en fait, les gens, ils viennent essayer et puis ils en profitent pour aller
4 ou 5 écuries. Bah, j'imagine, oui. Et nous, en fait, tu sais, à ma manière, je me permets de t'interrompre, mais j'ai un peu le même problème en joaillerie, puisque je sais pas si tu connais bien ce monde, mais en gros, il y a la place Vendôme en France, par exemple, où en gros tous les joailliers se sont dit, bah finalement, on va se mettre un peu tous au même endroit, parce que quand on achète un beau bijou, souvent on a envie d'aller voir un peu toute la place, justement, et donc c'est un peu la même histoire. Si tu veux, quand t'es pas sur la place, bah en gros t'as tous ces gens-là que tu loupes. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas se déplacer, donc faut créer la destination, on va en parler, mais néanmoins, oui, il y a quand même de la simplicité, de la facilité à rassembler finalement les acteurs qui sont pourtant concurrents au même endroit. Exactement. Et en fait, je me suis aperçue de ça l'autre jour, un peu particulièrement dans la vente d'une jument, et où que beaucoup de monde voulait essayer. Et en fait, il y en a. Bon, elle a été vendue, c'est super, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit ah non, c'est trop loin, etc. Et donc je me pose un peu cette question. En fait, comment faire de cet éloignement géographique un peu sans une force. Voilà, comment la transformer en force? Bah écoute, c'est une bonne question. Alors je vais pas, je vais faire des similarités avec un business qui n'a rien à voir, qui est le business de la joaillerie, mais où comme là je le disais à l'instant, je pense qu'on peut essayer de tisser des fils, tu vois, de parallèles. J'ai pas de vérité révélée, si tu veux, comme jamais d'ailleurs dans ces leçons, au sens où je peux essayer de y réfléchir, mais je dirais pas qu'il y a une bonne réponse. En revanche, il y a vraiment deux types de business. Il y a les business de destination, on les appelle comme ça, et puis il y a les business un peu plus de trafic. Et comme son nom l'indique, la destination, c'est un business où tu vas créer une offre qui est tellement intéressante, différente, avoir tellement de valeur ajoutée, et ça peut être par plein de manières différentes, que tu vas réussir à faire venir des gens. Et donc tu deviens une destination. Beaucoup d'hôtels sont comme ça, etc. Et donc ça, c'est un type de business. Aujourd'hui, chez Gemio, on a fait le choix d'être une marque de destination, et c'est pour ça que on va avoir des boutiques qui sont pas sur des artères les plus classiques. Je te parlais de la place Vendôme, les Champs-Élysées à Paris, etc. On va plutôt être dans des quartiers qu'on choisit pour être des quartiers hyper charmants, sympathiques, où on a un peu l'impression d'être comme un touriste dans sa ville natale, locale, etc. Mais en même temps, quand on vient chez nous, à 95%, c'est pas du trafic juste parce qu'il est passé devant la boutique, c'est des gens qui viennent pour nous voir. Bah, je pense que t'es un peu dans un même cas de figure. Il y a quand même un deuxième type de business, donc qui est celui dont je te parlais précédemment, typiquement là pour la place Vendôme. Alors c'est une forme de destination, parce que les gens qui vont place Vendôme, souvent, c'est parce qu'ils veulent chercher un bijou, mais donc ils vont chercher des gens qui se rassemblent là. Donc il y a une destination, mais qui est une destination, on va dire, de groupe. Et donc ce que ça m'invite à dire, c'est que si jamais tu arrives à avoir une différenciation qui est suffisamment forte, tu vas réussir à faire venir des gens à toi. Mais il faut comprendre que c'est un effort. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, il faut que tu arrives à donner suffisamment envie, à créer le désir ou à avoir des arguments suffisamment forts, tu vois, pour que les gens, ils aient quand même le temps de se déplacer, parce que s'ils se déplacent que pour toi, c'est quand même du boulot pour eux. Et puis, d'autre part, il faut probablement qu'il y ait une explication autre que ça te fait plaisir d'être à Bordeaux pour expliquer pourquoi de Bordeaux. Ouais, tu vois. Non mais donc encore pire pour la destination, mais tu vois, il faut légitimer, je pense aussi, la localisation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet endroit-là? Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, typiquement, si je fais encore ce parallèle, et je m'excuse de parler d'un sujet qui n'a rien à voir, qui est la joaillerie, mais comme tu sais, c'est ce que je connais, c'est que, en gros, nous, si on fait venir les gens dans une boutique qui n'est pas Place Vendôme, mais qu'on fait venir, par exemple, les gens dans notre boutique du 6e rue de Seine, on leur dit pas pourquoi on a pris la rue de Seine, mais on leur explique que le fait d'être sur des artères qui sont des artères un petit peu moins passantes, qui sont des artères où on a l'impression d'être comme un touriste dans sa propre ville, de pouvoir flâner, etc. Donc on leur explique le cheminement, on leur explique que finalement la raison pour laquelle on a choisi cet endroit-là, c'est pas par hasard, c'est pas juste pour se faire plaisir, mais c'est parce qu'en fait on a envie qu'ils vivent l'expérience de ce quartier-là, que nous on s'adresse pas à des touristes et que donc on ne va pas mêler les flux et que les personnes qui viennent dans ces quartiers-là sont plutôt pas trop des touristes. Et par ailleurs on va aussi expliquer que ça peut avoir un impact sur le prix, puisque comme en l'occurrence dans notre cas, il faudra que tu trouves tes propres argumentaires, mais dans notre cas le fait d'être rue de Seine coûte moins cher que d'être
être place Vendôme ou sur les Champs-Élysées. Et donc, c'est une manière aussi pour eux de se dire, finalement, je fais un trade-off, je fais l'effort de marcher jusqu'à Gemio, mais le fait que ça soit dans cet endroit-là, me correspond peut-être mieux en termes d'ADN de marque, et puis 2, finalement, me permettra d'avoir un meilleur rapport qualité-prix parce que je ne paye pas le loyer globalement de la place Vendôme, si tu veux. Et donc, je ne sais pas si c'est des justifications qui peuvent s'appliquer à ton business, probablement pas, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant d'y réfléchir dans ces termes. Ce que je veux dire par là, c'est pas que tu partes uniquement de ta contrainte, mais que tu essayes d'en faire effectivement une force et que tu te dises, ok, je vais devoir faire venir les gens, mais du coup, il faut qu'il y ait une justification, il faut qu'ils se disent qu'il y a un bénéfice pour eux, tu vois. Ouais, alors ça peut être soit comme je te disais, parce que littéralement dans ton argumentaire, le fait de les faire venir va être utile et va leur apporter quelque chose. Ça, il faut que tu y réfléchisses. On peut en discuter ensemble. Ça peut être aussi que tu réfléchis à une offre spécifique, tu vois, nous sincèrement c'est un peu le cas, hein, le samedi quand les gens ils viennent en boutique, tu sais, ils passent ensuite et ça fait partie de l'expérience. Ils passent la journée dans les rues de Saint-Germain-des-Prés où ils ont pas, souvent c'est des Parisiens mais ils habitent pas dans ces quartiers-là. Et quand t'habites à Levallois-Perret et que tu viens passer le samedi après-midi, que tu vas prendre ton café à la Palette, c'est hyper charmant, il y a des galeries d'art et tout, c'est hyper stylé, tu passes un bon moment. Donc c'est plus sympa que d'aller sur les Champs-Élysées honnêtement. Donc tu vois, peut-être que toi ça peut faire partie de l'expérience aussi. Nous on n'est pas loin de Biarritz, on n'est pas loin hyper sympa. Et tout ça. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Donc je dirais que c'est un inconvénient. Mais peut-être fondamentalement, la question que je vais te poser, Clément, c'est la raison pour laquelle vous êtes basé là. On est d'accord que c'est plus pour des raisons personnelles que pour des raisons qui sont utiles pour tes clients. Oui, c'est des raisons personnelles. Ok. Et il y aurait est-ce que tu penses qu'il y a des bénéfices pour les chevaux, pour tes clients, à part de pouvoir vivre cette expérience, mais il y a des bénéfices à être là-bas et à ne pas être justement là où est tout le monde? Il y a des bénéfices, il y a des bénéfices que la région est hyper agréable parce que il pleut moins qu'en Normandie, mine de rien. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, et que on a des terres qui sont légèrement vallonnées et que c'est pas mal aussi pour les chevaux, et qui sont nos chevaux de Grand Prix vivent beaucoup au pré et dans des conditions incroyables. Après ça, la Normandie a aussi quelques beaux... Oui, à ses qualités, bien sûr. Mais tu vois, l'idée n'est pas d'être dévalorisant pour les autres, mais juste d'essayer de pas... moi, je suis assez convaincue d'une chose, pour te la faire simple, c'est que quand on a une contrainte, il faut essayer d'en faire une force. La pire erreur, c'est de vouloir la camoufler. C'est de vouloir la cacher et de faire genre, non, mais c'est pas grave, on est juste à côté de Paris, et en fait, non, t'es à 5 heures si tu veux, c'est pas possible. Donc nous, c'est pareil, tu vois. Donc, non, je pense qu'il faut l'assumer et au contraire, essayer d'en faire une force et donc dire, on sait que c'est un choix qui est atypique, on sait que vous allez venir uniquement pour nous, mais d'un autre côté, peut-être profitez-en pour en faire un week-end, la région est magnifique, on peut vous recommander des hôtels, on a plein de partenaires, tu vois, exactement. Par ailleurs, on pense que ça a beaucoup de bénéfices pour les chevaux parce que ce que tu me disais, c'est un climat qui est très agréable, c'est vallonné, etc. Donc en fait, moi je dirais, il faut que tu l'assumes. Alors ça va pas plaire à tout le monde, et c'est comme nous, hein, avec Gemio, t'as des personnes qui ont envie d'aller place Vendôme parce que ils ont envie d'avoir tout le monde en même temps, et souvent d'ailleurs ils peuvent faire les deux, hein, mais bon, en gros ils peuvent aller faire ça, et puis toi t'auras des personnes qui vont aller en Normandie, et puis c'est tout, et tu vas peut-être les perdre, mais tu vas réussir à mieux attirer ceux qui peuvent être intéressés à l'idée de think out of the box, faire quelque chose d'un peu différent, et tout simplement être sensible à ton argumentaire. Donc je dirais que ça c'est déjà un bon point, c'est assumer ce truc-là et y aller à fond. Oui, je pense qu'il faut pas en avoir honte. Et là-dessus, on est, que ce soit mon associé ou moi, il y a aucun problème là-dessus parce que on adore notre région et au contraire, il y a aussi quelque chose là qui me vient avec la discussion, c'est que on est aussi sur la route des tournées, c'est-à-dire que en fait souvent on part en hiver, alors nous, il fait moins froid qu'en Hollande et en Belgique et dans le nord de la France, mais un argument de plus. Exactement, parce qu'en fait, les Belges, les Hollandais, les Danois, etc., descendent pour des tournées entre le mois d'octobre et le mois de février, et on descend en Espagne, il y en a aussi en Italie, etc. Mais on descend en Espagne et on va sur des pôles, en fait, on y reste 6 semaines, selon, et on amène des chevaux et on les entraîne, et tous c'est des endroits qui sont faits pour du concours, pour présenter ses chevaux, les marchands sont là, les cavaliers, etc. Et en fait, on est évidemment, il y a la route de Montpellier, mais il y a aussi la route de Bayonne, de Biarritz, etc. Et on est sur cette route, quoi. Donc, à un moment, ça peut être intéressant de s'y arrêter d'une certaine manière, etc.
n'arrête pas de Ouais, discuter comme totalement. ça, mais ça peut être quand même un argumentaire sans doute supplémentaire en fait. Disons que, comme je te disais, je pense que, il faut que tu assumes en fait, cette différence, il faut l'assumer. Alors Ouais, vraiment, je trouve que oui, c'est l'erreur ça. Non, non, principale, mais c'est ça, je quand suis on a une tout d'accord. différence, tu sais, Ouais, c'est d'essayer de le cacher. C'est un peu, oui, désolé, comme quelqu'un, je sais pas, qui a un gros bouton et qui oui, va mettre 3 merci. tonnes, si tu veux, dessus de trucs. Non, en fait, à un moment Au donné, bout bah, d'une heure, limite, il vaut ça mieux se quand voit t'arrives quoi. dans une, ça se voit, c'est comme ça, c'est ballot, mais du coup, il vaut mieux en rire et faire une petite blague dessus en disant, bah, aujourd'hui, j'ai un gros bouton. Enfin, tu vois. Donc, je pense qu'il faut l'assumer, ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que je dirais que si tu veux réussir à faire venir des gens vers toi, c'est un effort de leur part, il faut quand même s'en rendre compte, et donc t'as intérêt à travailler ce que je disais, c'est-à-dire une différenciation. L'argumentaire, la différenciation. Au-delà de l'argumentaire, si tu veux, sur le lieu, vraiment en fait Oui, qu'ils se sentent, ils se disent, mais vraiment c'est ça ce que tu as envie d'avoir, c'est il n'y a qu'un endroit sur Terre où je peux avoir ce service ou oui, ce type de chevaux. Enfin, oui, je connais pas bien ton métier. oui, 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 Nous, tu oui, vois, si je fais une fois de plus le parallèle, au final, à un moment donné, si tu veux un bijou Gémio, bah, tu peux l'acheter sur Internet, mais globalement, t'es obligé de venir à un moment donné dans une boutique Gémio. T'as pas le choix, en fait. On est les seuls à le proposer. On est les seuls à proposer ce rapport qualité-prix, c'est toutes ces pierres, etc. Donc, on a construit, si tu veux, une entreprise avec plein de points de différenciation qui font que si t'es intéressé par ça, t'as pas trop le choix, t'es obligé de venir. Et donc, c'est ça qui nous permet de faire venir les gens à nous. Bah, toi, c'est un peu la même chose. Je pense que, je ne sais pas si t'as réfléchi aux invariants communs de différenciation de ton business, mais en gros, que tu te dises, c'est quoi ce qui fait que nos chevaux, au-delà du fait que chaque cheval est unique, mais c'est oui, quoi ce qui fait que dans l'élevage, dans l'environnement, dans le trait, enfin tu vois la manière dont on gère nos clients, peu importe à la gueule, mais oui, qui fait que la vente de ce cheval est propriétaire à moi Clémence Coiffe, et du coup les gens s'ils veulent ce type de service, ils sont obligés de venir près de Bordeaux pour me voir. ouais. Oui, oui, Et ça oui. c'est pas facile, Non, mais mais l'avantage c'est que si tu le trouves et que tu le craques, ouais. tu peux faire venir des gens de très très loin. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Là-dessus, ouais, j'ai commencé un peu à réfléchir, et cetera. J'ai 2-3 pistes, mais c'est pas encore, tu vois, je peux pas arriver et t'affirmer le truc en disant: Bah c'est «Allez, pas c'est ça, facile, quoi». hein. C'est pas facile et c'est pas facile, mais là-dessus il faut assumer là encore ces différences et c'est peut-être le sujet de cette leçon, c'est de se dire Oui. il y a certainement plein de manières de vendre des chevaux qui sont déjà très bien. Ah Il super, faut que tu oui, bien trouves la sûr. tienne. Faut que tu Oui. trouves la tienne. C'est quoi ta différenciation, quoi? C'est Mmh. quoi ce qui va faire une fois de plus que, au-delà du fait que vous avez des bons chevaux, pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait chez toi et chez personne d'autre? Parce qu'on est trop fort. C'est Bah parce qu'on voilà. Mais non, non, mais bien faut sûr, juste le qualifier un peu, tu vois, si on est trop exactement. fort. Oui, oui. Non, non, mais évidemment, il y a un axe avec Yon, le cavalier, il y a un axe avec les chevaux, comment on les achète, qui est hyper important, et comment on les travaille au quotidien. On est beaucoup dans le respect, dans la douceur, dans le calme. Là-dessus, il y a quand même un vrai sujet. Mais Et je suis sûre qu'il y a plein de choses. Et je vais te dire un truc, souvent le fait de se poser la question va te faire aussi mieux prendre conscience de là où t'es bon, là où vous êtes bon, là où vous êtes pas bon, et là où vous auriez intérêt à accélérer. Et nous, à chaque fois qu'on se pose ces questions avec ma boîte ou même oui, avec mes formations ou avec le podcast, en fait, c'est dans ces moments-là que je me rends compte que tout ceci est quand même aussi une compétition, quand même, une grande compétition, et que donc pour émerger, il faut que tu sois différent de tes compétiteurs qui souvent font très bien leur boulot, et tant bien mieux. sûr. Et donc, à un moment donné, si tu fais juste aussi bien qu'eux, soit tu te contentes de faire la même chose qu'eux, mais mieux, c'est Oui, possible. oui, Mieux parce que c'est moins cher, mieux parce que tes chevaux sont, ouais, je sais pas, gagnent plus de prix, etc. Ça, ouais, c'est possible. Et ouais. sinon, il faut juste faire différent. T'as pas beaucoup de choix, hein, de toute façon. Non, en fait, c'est ça. Il y a pas beaucoup de choix. Mais on en fait, Soit hein. tu fais différent, soit tu fais mieux. C'est tout. Sinon, t'as pas de bise. Un peu différent et un peu mieux. Alors là, c'est le jackpot. Non, et après, c'est de le faire savoir. Aussi. Ouais, mais tu sais, la vérité, c'est que si c'est le cas, si t'as formulé ça, que tu sais me le dire avec quelques mots simples, je t'assure que ça va se répandre comme une traînée de poudre. En Oui, fait, le bouche à oreille, ça fonctionne. Et ça oui, fonctionne vraiment, oui. mais quand on est vraiment différent. Nous, Surtout, aujourd'hui, avec Gémios, enfin, ouais, surtout dans ces milieux-là, en fait, mais bien sûr, c'est des milieux de connaisseurs, ils vont tous oui, en parler entre eux, enfin, oui, si tu veux, c'est sûr. oui, oui, Donc oui, c'est comme là-dessus, je m'inquiéterais pas trop à ta oui, place. Je pense que oui, tu as oui, plus un sujet de redéfinition, si tu veux, en gros, de ta plateforme de marque, hein, d'une mmh, certaine manière, mais tu as plus ce sujet de définition-là
qui va te permettre de réussir à drainer des gens jusqu'à toi, que ensuite de le faire savoir, parce que au final, à mon avis, dans ce milieu, ça va se savoir assez vite. Oui, ça se sait très vite, carrément. Mais c'est vrai Bon, que de le poser et de le clarifier et en effet que, j'arrive à dire: «Bah oui, pourquoi on est différent? Parce que ça, quoi» et sans être prétentieux, sans non, être, surtout, il bien faut pas sûr, que ça soit faux, il ouais. faut pas que ça soit prétentieux, faut Non, que mais ça soit juste la vérité, mais une vérité qui fait que vous assumez peut-être là où vous êtes moins bon, où vous apportez pas ce service, mais par contre, oui, il y a quelques critères sur lesquels c'est c'est chez comme ça. vous et nulle part ailleurs. OK. Écoute, c'est top, j'ai plein d'idées et plein Bon, de puis il y a un peu de boulot, je crois à aussi. travailler. Ouais, génial. Bah écoute, je suis contente qu'on ait pu en discuter. Merci. Et alors, attends, pour les personnes qui nous écoutent avant qu'on se quitte, Clémence, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver justement Le pour mieux, c'est sur venir faire cette Instagram. escapade? Ouais, Alors Maison Pangaré, ne prend pas d'accent à la fin, puis ça s'écrit d'accord. Pangare sur Ouais. Insta et après sur Facebook, Maison Pangaré et voilà. Bon, Et Clémence génial. Leboeuf, pareil, LinkedIn, tout ça, tout ça. Partout, partout. Bon, Ouais, bah, si vous êtes intéressé par le monde de l'équitation, messieurs, dames, allez faire un tour sur Maison Pangaré ou les contes de Clémence. Et je mettrai tout ça dans les liens. Je te remercie mille fois. Je te remercie aussi d'avoir merci beaucoup. été ma petite cobaye numéro 2 J'adore. pour ce format vidéo. J'espère que ça t'a plu. Ouais, En tout cas, j'espère aussi que ça plaît aux personnes qui nous écoutent. Si c'est le cas, mettez-moi, d'ailleurs, même si c'est pas le cas, mettez-le moi, comme ça on saura si ça nous plaît exactement, ou ça nous plaît pas. c'est En ça. commentaire sur YouTube, on veut des feedbacks sur Instagram, sur LinkedIn, Clémence et moi. Et voilà, je te remercie mille fois d'avoir accepté de jouer le jeu. Et puis bravo en tout cas Merci pour tout ce que tu Pauline. fais. Merci et merci à toi pour tout ce que tu fais. Avec grand plaisir. Allez, Écoute, bye bye. quand on aime, on ne compte pas. Ouais.